la victoire est conducteur de ma vie. Reconnaissant les deux bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Église, amen. Nous passons maintenant à notre message du jour. Le thème de ce matin, c'était-il la condamnation. Qu'est-ce que fait-il la condamnation? Mais nous sommes plus nombreux que moi, même si je laisse le micro. Je peux crier plus que vous. La condamnation. La condamnation. Amen, amen. Amen. C'est quoi la condamnation? C'est un mot que nous prononçons, c'est un mot que tu connais. C'est pas un mot nouveau pour toi ni pour moi. Et très souvent même à la télé, lorsqu'il y a des journaux, la plupart du temps, on nous dit que telle personne, oui, a été accusée, telle personne a été condamnée. De même, les problèmes. Moi, je ne te parle pas, je ne te prêche pas, je ne te parle pas de ce monde. Moi, je te parle des choses spirituelles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On ne peut pas condamner une personne sans d'abord l'écouter. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu ne peux pas, ça n'existe pas. Sur cette terre, condamner une personne en prison, condamner une personne pour telle peine, sans d'abord écouter la personne. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu étais dans ces lieux? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est après que les juges vont maintenant donner la réponse par rapport à cela. On nous dit ceci, la définition. Amen, amen. Amen. C'est une décision de justice qui condamne une personne à une obligation ou à une peine. Je reprends. La décision, ou la condamnation plutôt, c'est une décision de justice qui condamne une personne à une obligation ou à une peine. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a 3 personnes, 4 qui prennent note. S'il vous plaît, ne faites plus ça le dimanche prochain. À partir du dimanche prochain. Je suis votre papa, je suis là pour vous dire ce qui se passe. Et surtout, nous allons recevoir, il y aura des invités dimanche prochain. Église, amen. Amen. Non, église, amen. 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 Lorsqu'un invité arrive dans une église, il ne regarde pas seulement la foule. Et nous sommes là. Amen. Il regarde d'abord si vous arrivez à l'heure. Deuxièmement, il regarde la discipline dans l'église. Troisièmement, il regarde si tous aiment vraiment la parole de Dieu. Et ils prennent note. Alléluia. Amen. Donc, amène-moi ton cahier dimanche prochain. Et ta Bible, c'est très capital. Acclame le Seigneur. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Allez-y, ma sœur Lionel. C'est moi qui m'a choisi, Lionel. Tu n'as pas la voix. Viens, viens, il y a le micro, viens. Église, amen. Après, ça sera ton tour. Hein. Lèvons-nous pour le respect de la parole. Juste le premier verset, après vous allez vous asseoir. Jean chapitre 8, le verset 1er jusqu'au verset 11. Et il lit seulement le verset 1er, après vous pouvez vous mettre. Jean chapitre 8, les versets 1er jusqu'à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Vous pouvez vous asseoir, elle continue. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonnait de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu »
Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Amen. Regarde la main droite. Fais ça, la main droite. Non, non, regarde ce que j'ai fait. Fais comme ça. Fais comme ça. Allons-y tous ensemble. Attends, hein, tu vas répondre après moi. Va. Non. Va. Non. Va. Ne pêche plus. Amen. Amen. Nous parlons de la condamnation. On nous dit qu'il y a une femme. Cette femme, on n'a pas cité son nom dans la Bible. Mais il s'agissait de quelle femme? La Bible dit que le roi, le Seigneur Jésus, une fois se trouvait dans le temple. À la grande surprise, il y a eu des pharisiens et des scribes qui ont aussi pris une femme en flagrant délit d'adultère. Oh, mais il pouvait quand même dire à cette femme, voilà, comme la loi de Moïse nous recommande de lapider de telles femmes, nous allons commencer directement à te lapider, pour que tu meurs une fois pour toutes. Gloire soit rendue à Dieu. Regarde comment le Saint-Esprit est bon. Regarde comment Jésus est là pour nous. Christ a laissé le ciel pour toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Jésus était dans le temple en train d'enseigner, à la grande surprise, les scribes et les pharisiens rentrent dans le temple de Dieu avec cette femme qui a été surprise en flagrant délit. Oh, ma Bible me dit qu'ils ont pris la femme au lieu même de la laisser derrière, mais on l'a placée au milieu. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait même pas fuir, elle ne pouvait même pas se tourner ni à gauche ni à droite. On la laisse au milieu. On l'avait entourée. Écoutez ce que ces hommes, ils ont commencé à dire au Seigneur, Maître, nous avons amené cette femme parce qu'elle a été surprise en flagrant délit, l'adultère. Nous, la loi nous recommande de telles femmes, il faut les lapider. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus écoutait les discours. Cette femme savait que c'est fini pour elle. J'en suis sûr. Moi, je ne pense pas qu'elle avait une fois pensé à ses habits ou à son argent. Mais si elle avait des enfants, elle pensait aussi à ses enfants. Église, amen. Amen. Moi, je pense que cette femme, elle a commencé directement à dire, oui, aujourd'hui, c'est fini pour moi. Église, alléluia. Amen. Regardez ce que Christ a fait. C'est un conseil pour toi. C'est un conseil pour toi. Quelqu'un peut dire un conseil pour moi. C'est pour moi.
Christ, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit ceci. Jésus, lorsqu'il a entendu toutes ces paroles, il ne s'est pas précipité de donner la réponse. Silence. Il était dans le calme, silence. Il ne parlait pas. C'était la réponse. La première réponse de Jésus, c'était le silence. Quelqu'un peut dire le silence? Non, le silence. Il n'a pas répondu. Il y a eu un silence, un calme. Lorsqu'on t'accuse faussement, lorsque, bien aimé, tu te trouves devant un dilemme, devant un problème, devant une difficulté, ne sois pas pressé de parler, ne sois pas pressé de répondre. Amen. Christ a dit à moi la vengeance. Combien de fois tu as commis des erreurs parce que tu as trop parlé, tu as parlé, tu t'es précipité de répondre. Mais c'est un enseignement, maman. C'est un enseignement, papa. C'est un enseignement, ma fille. C'est un enseignement, mon fils. Lorsque tu es devant un problème, une difficulté, même si on t'écrit dessus, même au travail, ne réponds pas à la hâte, ne réponds pas vite. Amen. Silence. Silence. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des hommes et des femmes, malgré les provocations, tu es là devant ton mari, tu es là devant ta femme, des fois il t'écrit, des fois il te parle mal, tu ne réponds pas. La plupart des maris, vous savez ce qu'ils disent? Allez-y, interprète en français. Tu m'as vu, je suis bête. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Mais il y a des femmes, lorsque les maris parlent, elles aussi elles parlent. C'est pourquoi la Bible nous dit une réponse douce, calme. Non, calme est la fureur. Une réponse douce, calme. Hein? Mais une réponse dure. Mais une réponse dure. Ton problème c'est l'orgueil. Bon, moi, quelqu'un comme moi. Non. L'humilité précède la loi. Mais l'orgueil, la chute attend quelque part. À moins que Dieu puisse te convertir. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que je peux avoir une femme? Oui, est-ce qu'il y a un mari qui peut nous témoigner? Quand je parle à Stécie à la maison, elle n'écrit même pas, elle ne dit pas un mot, elle m'écoute et à la fin elle dit, chérie, est-ce que je peux te donner à manger? Est-ce que tu m'écoutes, Stécie? Là, Stécie me dit, ah, papa, tu ne le connais pas. Et alléluia. Alléluia. Amen. Une réponse dure excite la colère. Mais une réponse douce calme la fureur. Amen, amen, amen. Christ n'a pas répondu. Silence. Mais ces gens-là se sont regardés, mais c'est lui, Jésus, ce n'est pas lui. Mais pourtant c'est lui. Mais pourquoi il ne répond pas? Deuxième chose que Jésus a fait. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Il a pris son doigt. Il a commencé à écrire par terre. Mais pourquoi il écrivait par terre? Pourquoi il écrivait? Lui-même, le mec. Église, alléluia. Amen. Mais il pouvait lever les yeux au ciel et écrire au ciel. Oh, nous sommes là. Amen. C'est prophétique ce que je suis en train de dire. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. Suis-moi de près. Pourquoi Jésus n'a pas regardé au ciel? Pourquoi il n'a pas écrit au ciel? Mais pourquoi il est en train d'écrire par terre? Parce que tu es terre, tu retourneras à la terre. Troisième réponse. Christ
il a donné maintenant la réponse. Troisième, c'est-à-dire qu'il y a eu la première réponse, deuxième et troisième. Troisième réponse. Waouh! Quelle réponse! Quelle réponse! Tu as l'habitude de répondre très mal. Toi, quand tu réponds même à la maison, bien, il y a des parents qui sont décédés, qui sont partis en colère parce que leur fils, leur fille les manquaient de respect jusqu'à la mort. Ta maman, ton père est parti en colère. C'est maintenant qu'ils sont en vie, repart avec tes parents, avec ton frère et ta soeur. N'attends pas que ça soit trop tard. Vous savez, la mort, quand on parle de la mort, c'est que vous ne savez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de jours fériés. Est-ce que qui vous a dit qu'avec la mort, il y a les jours fériés? Ça existe? Alléluia. Ceux qui travaillent, lorsqu'on parle des jours fériés, mais avec la mort, il n'y a pas de jours fériés. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Tes réponses. Comment tu réponds à ton père, à ta mère? Comment tu réponds à ton épouse, à ta femme? Comment tu réponds à l'église? Comment tu réponds? Si parmi vous, quelqu'un, tel que vous êtes là, c'est lui qui sait qu'il n'a jamais commis de péché, qui jette la pierre sur le corps de cette femme, c'est lui qui sait qu'il n'a jamais commis de péché, qu'il le fasse maintenant. Wow. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Ah, ça te fait mal parce que tu sais que toi, tes réponses, c'est comme une gilette. Quand tu es bien, et puis en plus, tu es même fier de tes réponses. Frère Daniel, Moi, on ne joue pas. tu peux te lever, s'il te plaît. Moi, on ne joue pas avec moi. Je Je vais juste donner une seule parole. Moi, juste une seule réponse. Et tout sera fini. Et même la famille. Ils te connaissent même partout. Ils te connaissent partout. Maman Maloba, Une femme qui parle beaucoup. Tata Maloba. Un homme qui parle beaucoup. Ça veut dire que nous pensions que dans les temps anciens, c'est que le maman qui parlait beaucoup. Papa ne parlait pas beaucoup. Aujourd'hui même les papas qui sont de personnes de commérage. Église, alléluia. Amen. Maman Snate, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, est-ce que nous sommes là? Amen. Là, tu as dit en espagnol, papa, je n'ai pas compris. Non, excusez-moi. Papa a dit que c'est les femmes qui parlaient beaucoup avant. Et les papas ne parlaient pas. Moi, je lui ai répondu, les papas sont devenus comme ça à cause de maman. Ok. Ça, c'est sa version. Église, amen. Amen. Non, église, amen. Amen. Si toi, tu es devenu comme ça à cause de maman, à partir d'aujourd'hui, arrête au nom de Jésus. Amen. Sinon, tu iras en enfer. Hein? Et vous savez, les jours, nous serons devant les juges du vin. Tu seras seul. Hein? Ton mari ou ta femme ne sera pas là. Tu vas pas dire à Jésus, non, si je faisais ça, c'était à cause de mon enfant. Non. C'est maintenant qu'il va se justifier. Église, alléluia. Amen. Si parmi vous, il y a une seule personne qui sait qu'il n'a jamais commis de péché, qu'il jette la pierre. Amen. C'est ça la sagesse. Combien de fois toi tu as prié, tu as demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. C'est toujours donne-moi la voiture, donne-moi les maisons, donne-moi les immeubles, donne-moi ceci. Mais oui, c'est bien les voitures, mais si tu n'as pas la sagesse. Yes. Oh, ce n'est pas à l'école qu'on apprend la sagesse. Même si tu peux avoir des licences, tu peux avoir des doctorats, tu peux avoir un bac plus 50, mais tu n'es pas sage. Amen. Un homme sage, un papa sage, une maman, une soeur, une personne sage, c'est une personne, il est recherché. Et même au village, les gens courent derrière de telles personnes. Cherche la sagesse, les gens te chercheront.
Même si tu n'as pas l'argent, mais à cause de la sagesse, que toi tu dégages, à cause de la sagesse, quand toi tu donnes des conseils, quand toi tu parles, les gens ne regardent pas ton âge. Mais tu n'aimes pas la sagesse. Du 1er janvier jusqu'au le 31 décembre, c'est toujours Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais Dieu aussi te regarde et dit, mais quel est le jour où il va aussi me glorifier seulement? Toute la semaine, en train de me louer, toute la semaine, je vais uniquement chanter pour Jésus. Qui a déjà fait ça? Une seule personne. Toute la semaine, je vais uniquement louer. Louer seulement. Oh, alléluia. Tu es immense. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi, Adonai. Toute la semaine, tu as été seulement d'adorer. Toute la semaine, tu lis seulement la Bible. Donc, ce qui veut dire que toi, tu aimes Dieu par intérêt. Oh, tu ne m'as pas compris. L'église, alléluia. Amen. Toi, tu aimes Dieu par intérêt. Tu viens à l'église par intérêt. On n'aime pas Dieu par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il est. Qui est Dieu pour toi? Bindo, comment on dit? Badova, c'est ça? Et même, il y a même ceux qui disent papa appelle Satan la terre. Non, Zamba appelle Satan la terre. Dieu, quand il donne le gars. Église, alléluia. Amen. Il faut, vous savez, soyons comme des chrétiens de Béret. Nous devons examiner des fois les messages qu'on nous prêche. Oh, Tata, Nzamba appelle Satan la terre. Dieu donne le regard, pas c'est faux. Dieu, c'est un Dieu de principe. Tu ne respectes pas ces principes, tu ne le verras pas. Oh. Alléluia. Non, est-ce que tu peux acclamer les rois de l'acclame? Mon problème, ton problème, nous tous, nous n'aimons pas les conseils. Combien de fois on m'a conseillé? Combien de fois on t'a conseillé? Combien de fois on t'a reproché? Tu gères, zéro. Tu reprends toujours les mêmes choses. Mais si Jésus revient aujourd'hui, comment tu vas faire? Il n'y aura plus d'excuses. Hein? Il n'y a personne qui connaît tout. Même l'apôtre Paul, qui a écrit plus que les autres, il dit nous connaissons en partie. Alléluia. Amen. Regarde-moi. Lorsque j'ai fait ça à mon frère Abisha, lorsque j'ai fait ça, amen. Regarde, j'ai fait ça, non? Amen, amen. Il y a un dos aussi qui me regarde, qui revient vers moi. C'est bien d'accuser les autres, mais toi-même. Combien de fois tu as condamné les pères, tu as condamné les sœurs, tu as condamné les membres de ta famille sans d'abord les écouter? Arrête de condamner les gens tous les jours. Tu as même emprisonné d'autres personnes. Toi, tu as... Dieu... Ah, que Dieu soit loué. Alléluia. Je vous dis la vérité, que Dieu soit loué. Heureusement que Dieu n'a pas donné la clé du soleil à papa, papa, comment il s'appelle? Alléluia. Heureusement, pourquoi c'est moi Daniel? Église, amen. Amen, amen. Si Dieu avait donné la clé pour ouvrir le ciel, le soleil c'est à quelle heure? À 10 heures. Il habite où? Aussi. Non, ce côté-là je ferme. Il n'y aura pas de soleil. Avec les hommes c'est possible. Mais il savait que non, je ne peux pas donner cette responsabilité-là aux hommes. Amen. Église, amen. Église, amen. Amen. Acclame le Seigneur. Si parmi vous il n'y a personne, bien mais c'est quoi le péché? Le péché c'est la transgression de la loi. À l'époque de Moïse, on nous parle de la loi. Mais Christ est venu avec la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles, c'est important. Prenons nos Bibles, on va lire. Ézéchiel 18, 23. Allez-y, frère Daniel, allez-y rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel.
N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent, parole du Seigneur. Amen. Église, amen. Amen. Non, Église, amen. Amen. Ces hommes, ils avaient oublié que Christ avait tout quitté, avait tout abandonné pour l'être humain. Et il voulait à tout prix que cette femme meure. Oh, Jésus, c'était déjà sacrifié pour cette femme. Quelqu'un peut dire amen. Il allait se sacrifier. Il était venu pour ça. Église, amen. Église, amen. Christ était venu. Parce qu'il y a le pont. La relation était coupée entre l'homme, entre nous et le ciel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est allé chercher son propre fils, l'unique. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a pris la place que toi et moi on devrait occuper. Mais Christ a pris cette place-là pour que toi tu sois vivant, pour que toi tu sois en vie aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il ne désire pas la mort des méchants. Bien aimé, si même aujourd'hui tu es en vie, waouh, j'aime la période où il y avait le Covid. Qui se rappelle la période de Covid? Qui se rappelle? Qui se rappelle? Eh, alléluia. Amen. Qui se rappelle? Regarde comment on oublie vite. Qui se rappelle de la période de Covid? Waouh, comment on priait en ligne. Comment on payait la salle. Eh! Alléluia. Amen. Parce que, soyons sincères, il ne faut pas mentir. Église, amen. Église, amen. Amen. Vous savez pourquoi les gens priaient beaucoup pendant le Covid? Parce qu'ils avaient peur de mourir. Oh, c'est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'ils avaient peur de mourir. En plus, les médias aussi nous faisaient ça. Quand tu mets seulement la télé. Ouais. 95 000 morts. Et Jésus, demain peut-être ça sera qui? À qui le tour demain, Seigneur? Je sais. On donne les sujets de prière en ligne. Écoute les prières. Après le Covid, Tatanzam, en ligne, Matinda. Pourquoi tu n'étais pas allé? Ah, papa, j'étais fatigué, mais pendant le Covid, il n'y avait pas de fatigue. Et en plus, pendant le Covid, bien les mecs, on était à la maison. Tu ne sortais même pas. Acclame Jésus. La condamnation, c'est l'une des techniques les plus, je dis bien les plus puissantes que le diable utilise. Pourquoi il utilise la condamnation? Il n'y a pas que des hommes qui te condamnent, mais toi-même tu te condamnes aussi des fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par rapport à quoi? Par rapport à ton passé. Par rapport à quoi? Par rapport à un péché que tu avais commis il y a 50 ans, 10, 15, 20 ans. Quand Dieu pardonne, il oublie que personne ne te trompe. Église, amen. Même si les hommes vont commencer à te rappeler pour te condamner, bien aimé, ce n'est pas ton problème. Continue à marcher. Et tu verras l'élévation dans les jours à venir. Pour que les gens comprennent. Bien aimé, personne ne connaît ta relation avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Hein? Oui, ta relation avec le Seigneur, personne ne le connaît. Tous les jours, tu te bats, tous les jours, tu cherches à être en bon terme avec le ciel. Mais les gens peut-être te voient comme ça, ils te disent, ah, lui, il ne prie pas bien, lui, il ne connaissait même pas prier. Qui t'a dit qu'il ne sait pas? Yo, comment on appelle ça? Baromètre, vous me va prier là-bas. Église, amen. Amen. Acclame Jésus. Et quel est l'objectif? Pour ceux qui prennent note, quel est l'objectif? Premièrement, c'est pour nous rabaisser. Quand les diables nous condamnent, quand tu te condamnes, c'est pour te rabaisser seulement. Et toi aussi tu acceptes. Toi tu ne feras rien. Toi tu n'arriveras pas. Toi c'est fini pour toi. Et toi aussi tu dis, tu croises les bras, tu commences à pleurer. C'est lui qui a ma vie entre ses mains, il s'appelle Yoshua Mashiach. C'est lui qui a les derniers mots de ta vie, c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui, c'est le seul. Premièrement, c'est pour te rabaisser. En te condamnant, en parlant mal, en disant non, mais vous ne le connaissez pas. Lui, quand tu attends ça, c'est fini pour moi.
Deuxièmement, c'est pour te mettre en état de tristesse. Nous sommes là. Et quand on te condamne, tu deviens triste. Tu es triste. La journée se passe mal. Tu n'arrives même plus à manger. Tu n'arrives même plus à parler, à bien discuter. Tu deviens triste. Troisièmement, dans un état de culpabilité. Église, amen. Tu te culpabilises toi-même. À chaque fois qu'on te condamne, bien-aimé, souviens-toi de la mort de Jésus à la croix. Amen. Chaque fois qu'on te condamne, qu'on te parle, qu'on te critique, qu'on te parle, bien-aimé, oui. Sache-le très bien. Il y a un homme qui est allé à la croix, qui a payé un grand prix. Oh, bien-aimé, dans l'Ancien Testament, il a fallu, moi je me pose la question, ces hommes, ces femmes, ils avaient combien de troupeaux? Parce qu'à chaque fois qu'ils commettaient le péché, il fallait qu'il y ait l'expiation. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Bien-aimé, mais ces péchés-là n'étaient pas effacés. Mais lorsque Christ est venu, la Bible dit que voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Il a fallu la loi. Il a fallu Moïse. Quand tu pêches, tu prends une bête, tu prends un animal. Oh bien aimé, tu vas sacrifier. Ok, gloire au Seigneur. Mais quand Jésus, le Seigneur de gloire, est arrivé, les choses ont changé. Quelqu'un peut dire les choses ont changé. Non, les choses ont changé. Les choses vont bouger dans ta vie. Les choses vont changer dans cette église. Les choses vont changer dans ta famille. C'est toi qui vas apporter les changements dans cette église. C'est toi qui vas apporter les changements dans ta famille. C'est toi qui vas apporter les changements dans... Oh, acclame Jésus. Acclame le Seigneur. C'était ça l'objectif. Pour que tu sois triste. Est-ce qu'il y a un seul juste dans cette église qui lève la main? Celui qui est juste, qui n'a jamais péché. Mon frère Ange, il est en train de comment dirais-je, de filmer ma fille Lionel, parce que ma fille Lionel, elle a levé la main, elle a dit, moi je suis juste. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Et c'est pourquoi elle est justifiée. Amen, amen. Amen. Mais ma Bible dit que tous ont péché, sont privés. Alléluia. Quand je parle, quand je dis cela, Jésus nous a pardonné. Cela ne veut pas dire que tu demeures dans le péché. Bien aimé, regarde-moi. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu en lui. C'est lui qui a l'onction, l'huile de Dieu fraîche sur sa tête. C'est lui qui marche avec Jésus. Lorsqu'il commet un péché, lui-même, il est triste. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, un homme charnel, quand il commet un péché, ça lui dit absolument rien. Parce que Dieu ne le connaît pas. Si Dieu te connaît, si réellement tu es l'enfant de Dieu, il va te châtier. La Bible dit que c'est comme un père qui aime son enfant, il le châtie. Dieu ne se châtie pas pour nous faire du mal. C'est tout simplement pour nous remettre dans les bons chemins. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, 33. Celui qui a trouvé le peigne, soyez rapide. Mais c'est un verset qu'on connaît, tu peux même aller s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Alléluia. Amen. Regarde-moi. Moi je parle de toi. Regarde, je suis arrivé à la fin. Regarde-moi. Ne permets pas à tout le monde de rentrer dans ton carré. Amen. N'autorise pas. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu vois la personne physique que toi tu connais son cœur. Alléluia. Amen. Il faut faire des tris.
Et ne faites pas les tri par sentiment. Des fois, nous faisons des tri par sentiment. Alléluia. Amen. Cherche le discernement. Prends le temps de prier. Je ne dis pas qu'il faut rejeter, il ne faut pas aimer les gens. Je n'ai pas dit ça. Regardez, parmi les apôtres, ils étaient combien? Ils étaient combien? Mais nous connaissons, ils étaient combien? Je ne vais pas vous demander de citer les noms des 12 apôtres. Je sais que ça va être catastrophique. Église, amen. Mais ils étaient combien? 12. Mais qui était à la poitrine de Jésus? Hein? Mais si, pourquoi vous avez peur? Qui était à la poitrine de Jésus? Mais ce n'est pas tous. Non. Lors de la transfiguration, qui était à la montagne avec Jésus? Oui. Sois béni. Église, amen. Amen. Non, ils n'étaient pas tous. Alors, nous sommes là. Amen. Pas tous. Pour aussi être dans les carrés, par exemple, de pasteur Christian, il y a un prix à payer aussi. Il faut aussi un effort. Bien, mais vous croyez vraiment. Allez-y. Demandez même à tous les hommes de Dieu, ils vous le diront. Aujourd'hui, tu prends quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, qui ne lit pas beaucoup la Bible. C'est bien. Tu lui donnes la responsabilité. C'est bien parce qu'il va apprendre. Mais c'est un danger aussi pour cette personne. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Faisons des tris. Voilà ce que le diable fait. Qu'est-ce que le diable fait? Tu ne le verras jamais avec des cornes devant toi. Mais il va t'envoyer de mauvaises personnes. Yes. Et c'est à toi, tout simplement, de comprendre que non, cette personne ne vient pas de Dieu. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui est né de nouveau. Il aime la paix. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est sociable. Amen. Quand il commet une faute, il sait demander pardon. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Non. C'est ça un enfant de Dieu. Acclame Jésus. Reste surtout vigilant à ne pas manquer l'appel du Seigneur. Si tu manques l'appel du Seigneur, bien aimé, c'est fini pour toi. Et tu vas vraiment le regretter, ça sera trop tard. Église, amen. Amen. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être. Alléluia. Amen. C'est vrai, avec Moïse, on a appris la loi. Comme je disais tout à l'heure, avec Jésus, c'est la grâce. Lorsqu'une personne marche dans le péché, bien aimé, sache-le que Dieu n'attend pas que cette personne puisse mourir dans le péché. Comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu fait toujours de tout son mieux pour que cette personne ne meure pas. Alléluia. Amen. Tu as l'habitude de condamner. Le Seigneur t'a parlé aujourd'hui. Qui es-tu pour condamner les gens? Romains chapitre 8, verset 1. Allez-y, Romains 8, 1, papa. Romains chapitre 8, le verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parole du Seigneur. Continuez Romains 10, 4. Romains chapitre 10, le verset 4. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Merci papa. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Parce que Christ est la fin de la loi. Église, amen. Amen. Donc arrête de condamner. Pour terminer, Colossiens 2, chapitre 14 et 15. Colossiens chapitre 2, le
le verset 14 et 15. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Yes. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Il a effacé l'acte. Ah, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. C'est ça l'église. Sinon, il allait lire comme ça ce qu'il avait, j'attendais toujours. C'est que Dieu vous bénisse. Ça arrive. En plus, c'est le téléphone. Allez-y. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Le verset 15. Il a dépouillé les dominations et Il a. Allez-y, papa. Et il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'eux par la croix, parole du Seigneur. Non, je veux des acclamations. Acclame. Écoutez, même au stade, lorsqu'un joueur marque un but, tout le monde acclame. Bien-aimé, Jésus n'a pas marqué un but. Jésus a marqué plus que ça. Bien-aimé, Jésus a marqué plus que ça. Et tu peux acclamer Jésus. Merci. Écoutez, la Bible dit il a Effacé. C'est qui il a? C'est qui? C'est qui? Il l'a effacé. C'est-à-dire il a le pouvoir d'effacer. Alléluia. Amen. Et il y a eu, bien aimé, ces jours-là, vous savez, un général, on le respecte lorsqu'il a. Mais lorsqu'il n'en a plus. Répondez, lorsqu'il n'en a plus. Les diables avaient le pouvoir, il avait la clé. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit, remets-moi cette clé. Bien, on dit qu'il a cloué à la croix les actes qui nous condamnaient. Aujourd'hui, il y a encore des familles, il y a encore, je ne sais pas moi, un oncle, il y a encore, je ne sais pas qui, il y a encore des maladies, même des médecins qui te condamnent et tu acceptes. Refuse les condamnations. Refuse les condamnations. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait avec Sarah, même s'il avait été en ménopause, il le fera aussi avec toi. Va et ne pêche. Ça, c'est Matthieu 12. Pourquoi ne pêche plus? C'est ton message. Pourquoi Christ nous demande de ne plus pécher? Parce que lorsqu'un esprit impur sort, lorsqu'un démon sort, il fait quoi? Il va dormir. Non, il va dormir. Il va se doucher. Lorsqu'un esprit impur sort, il fait quoi? L'église, amen. Lorsque l'esprit impur sort, c'est-à-dire, lorsque le diable sait qu'il est maintenant découvert, on le connaît maintenant, on l'a vu, bien aimé, il va chercher des renforts. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui ne volait qu'un euro, il commence à voler 10 000 euros. Parce que maintenant, il y a des renforts. Garde la sanctification, marche dans la crainte, tu verras la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.